Salut les filles, alors aujourd'hui comme vous voyez je sors de ma douche pour faire cette vidéo. Vous allez vite comprendre pourquoi. Donc déjà je vous explique un petit peu de quoi va parler cette vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est une vidéo par rapport à mon expérience vis-à-vis de l'acné. Donc comment moi j'ai réussi à m'en débarrasser. Et donc c'est la raison pour laquelle je filme cette vidéo en sortant de la douche, puisque je n'ai plus aucun maquillage sur ma peau. Et donc c'est juste pour que vous voyez un petit peu mieux comment est-ce que ma peau est actuellement. Donc là je n'ai absolument aucun maquillage. Donc je vais me rapprocher un tout petit peu. Je suis probablement aussi plus jaune à la caméra que en réalité, tout simplement parce que je filme de nuit, vu que je prends mes douches le soir. Donc il est actuellement 23 h et j'ai dû allumer les lampes qui sont dans ma chambre, qui ne sont pas des lampes professionnelles on va dire, sont des lampes d'éclairage de bureau normales, ce qui fait qu'elles rendent un peu jaune à la caméra. Donc j'espère que cette nouvelle catégorie de vidéos va vous plaire, puisque j'ai l'intention d'en faire a priori une chaque semaine, pendant la semaine, donc plutôt vers le mercredi ou le jeudi, mais je sais pas trop si j'arriverai à vraiment tenir mercredi, jeudi, etc. Donc c'est une catégorie de vidéos qui s'intitule Comment. Donc aujourd'hui c'est comment je me suis débarrassée de mon acné et je vais vous faire ça en détail. Donc l'acné déjà ça touche beaucoup de personnes, ça peut toucher les bébés. Si vous entendez du bruit, mon chat a décidé que c'était l'heure de jouer. Donc il court partout dans la chambre après une boulette en papier qui est par terre et pas très loin, elle est juste là. Donc voilà, ça c'était pour le bruit. Donc l'acné peut toucher beaucoup de gens. Ça peut toucher les bébés comme les adultes, vous demanderez à Cameron Diaz, mais ça touche surtout les ados. Donc évidemment, comme la plupart des ados, je suis passée par la phase acné. Donc en gros j'ai commencé à avoir des boutons vers 12 ans je dirais. Et j'en ai eu pendant très longtemps, puisque j'ai actuellement 22 ans. Donc grosso modo pendant 10 ans j'ai eu des boutons, plus ou moins de manière importante. C'est-à-dire que, comme tous les ados, j'ai eu une phase d'acné plus intense que d'autres. Et disons que à partir de mes 16-17 ans, ça a quand même pas mal ralenti. Donc j'utilisais des produits qui étaient plus adaptés, etc. Je vais vous en parler plus tard. Et évidemment, mes boutons ont beaucoup baissé. Le problème, c'est que je continue à en avoir très régulièrement, et au bout d'un moment, quand vous avez 18 ans, 19, 20, 21, 22, vous en avez marre, vraiment marre d'avoir un bouton tout le temps, comme si vous aviez encore 14 ans. Donc du coup, j'ai pris des mesures fortes, j'y suis allée avec les grands moyens, et aujourd'hui, donc voilà ce que ça donne. Je suis désolée pour la serviette encore dans mes cheveux. C'est que j'ai les cheveux trempés, donc comme je voulais tourner cette vidéo avant qu'il soit à minuit, voilà. Après il y a un autre type d'acné, donc mis à part celui de la peau qui n'est pas bien nettoyée, il y a l'acné hormonal tout simplement, donc ça on peut pas y faire grand chose malheureusement. Si vos hormones ont décidé que c'était la fête, et ben c'est la fête, voilà. Donc je pense à toutes les filles qui tous les mois ont forcément et inévitablement un bouton à un moment ou à un autre. Tant que c'est un, ça va. Par rapport à ça, il y a quand même une solution que moi j'ai adoptée vers 17 ans. Donc il y a la pilule tout simplement. Moi j'ai cette pilule là, qui est presque finie. Donc c'est une pilule des laboratoires Biogarant, et en fait c'est le générique de Jasminelle. La première pilule qui m'a été prescrite c'était Diane 35, et je tiens à vous mettre en garde. Personnellement, elle était beaucoup trop forte pour moi. Donc normalement quand on vous prescrit une pilule, au bout de 3 mois il me semble, on vous envoie faire une prise de sang pour vérifier votre taux de cholestérol. Ça allait. Le problème c'est que par la suite, ma mère a trouvé que j'avais tendance à être un peu dépressive. Et elle est allée voir sur la notice, parce que c'était la seule chose qui avait changé, c'était ma pilule. Et sur la notice c'était marqué qu'il y avait quand même des dangers de forte dépression, dépression grave, tentative de suicide. Donc du coup je suis immédiatement allée voir ma gynéco qui m'a prescrit une autre pilule qui était moins forte, donc c'est l'équivalent de Jasminelle. Et je suis avec celle-là depuis, ça doit faire 3 ans. D'ailleurs je sais pas si vous avez remarqué quand je me suis approchée tout à l'heure, mais j'ai deux petits boutons, un qui est sur le menton et un au-dessus de la bouche. Et c'est typique en fait de l'acné hormonal, c'est les boutons qui sont autour de la bouche et au niveau de la mâchoire. Donc si vous avez des boutons surtout à ces endroits-là, c'est typiquement hormonal et vous pouvez pas y faire grand-chose. Ceci dit, normalement ça ne doit pas arriver très souvent, c'est on va dire 1 ou 2 boutons par mois, comme moi en ce moment. Donc ce que je vais vous expliquer maintenant, ça va être très rapidement mon historique de l'acné. Et ensuite je vais passer à comment est-ce que je m'en suis débarrassée progressivement et avec quel produit.
Donc vers 12 ans j'ai commencé à avoir des boutons, c'est un âge où on n'y fait pas trop gaffe parce que tout le monde commence à en avoir en même temps que soi, et limite c'est normal parce que on devient ado et on en est presque fier de ces boutons. On ne fait pas de taches dans le paysage donc tout va bien. Vers 14 ans, j'avais toujours de l'acné, mais encore une fois, c'était comme tout le monde, on va dire, et surtout, c'était une acné qui était de légère à modérée, on va dire, ça n'a jamais été une acné qui était vraiment grave, du style la peau vraiment boursouflée, des trucs très douloureux. J'ai pu avoir des boutons importants ou plusieurs boutons, notamment autour du nez, mais c'était plus... ça restait modéré dans la norme, on va dire. Et puis vers 16 ans, je continuais à avoir des boutons et là je commençais à me poser quelques questions parce que pour le coup, la plupart des gens autour de moi n'en avaient quasiment plus ou plus du tout. Et donc là, je commençais à faire un peu de tâches et c'est là que ça a commencé à vraiment me travailler. Et en fait, je suis allée voir mon médecin qui m'a dit que c'était probablement hormonal, donc il m'a renvoyée vers ma gynéco qui m'a dit que c'était effectivement hormonal après une prise de sang. Donc on m'a prescrit la pilule vers 17 ans. Et ça a pas mal changé les choses pour tous les boutons que j'avais autour de la bouche et au niveau de la mâchoire, sachant qu'au niveau de la mâchoire, j'avais pas tant que ça. Au niveau de la bouche, par contre, c'était une autre histoire. Et en plus, je trouve que ça fait franchement crade, enfin... Toutes celles qui ont été dans le même cas, et tous ceux d'ailleurs qui ont été dans le même cas que moi, ont peut-être toujours eu cette sensation que les gens avaient l'impression qu'ils étaient négligés ou sales ou je ne sais quoi, alors qu'on est probablement plus propre que la plupart des personnes qui n'ont pas de boutons au même âge que nous, puisqu'ils n'ont pas besoin d'y faire attention. Et d'ailleurs, en général, c'est là que tout commence pour les filles au niveau du maquillage, puisqu'on essaie de camoufler un petit peu tout ça. Et ça fera éventuellement l'objet d'une autre vidéo. Donc après cette pilule, ça m'a pas mal amélioré ma peau quand même. J'ai perdu beaucoup de boutons et surtout ils étaient beaucoup moins importants, moins douloureux et moins visibles puisqu'ils étaient beaucoup moins inflammés. Donc ça a pas mal changé ma vie. Sauf que à 18 ans, j'en avais toujours régulièrement. Et cette fois, c'était surtout au niveau de la tempe, un peu de la pommette et puis encore au niveau des ailes du nez. Là, j'en ai eu pas mal. Et là, par contre, c'est dû à votre nature de peau. Donc j'avais la peau mixte, je l'ai toujours d'ailleurs, je sais pas pourquoi je parle au passé, peut-être que c'est un grand espoir de ma part. Donc j'ai la peau mixte, ce qui veut dire que je produis plus de sébum au niveau de la zone T, malheureusement. Et ce sébum vient souvent obstruer les pores avec toutes les impuretés qui sont déjà dedans. Le problème, c'est qu'une fois que vos pores sont obstrués, pas de peau, donc ça c'est un pore, vous avez le truc qui est obstru, le pore risque de se refermer en fait par-dessus. Ça va s'inflammer et ouh, le joli bouton après. Donc le seul moyen de vaincre ça, c'est de bien vous nettoyer la peau. Et j'ai mis longtemps en fait à trouver comment bien nettoyer ma peau, tout simplement parce que je suis passée par tellement de traitements dermatologiques que je ne savais plus où est-ce que j'en étais au niveau de ma peau. Si elle était très sèche parce que je pelais, si elle était très grasse parce qu'elle graissait, je n'arrivais plus du tout à savoir où est-ce que j'en étais, quitte à vraiment me poser des questions et à ne plus savoir du tout quoi utiliser comme produit. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris à zéro. Je vais vous montrer tous les produits dermatologiques qui m'ont été prescrits ou conseillés par des dermatos tout de suite. Donc j'en ai plus que 4. Plus que, et oui. À la base, on m'avait prescrit ces deux-là. Donc on me les a prescrits une première fois quand j'avais 14, 15, 16 ans, par là. Et une deuxième fois cette année parce que j'ai vraiment décidé que c'était fini, que cette année je n'aurais plus de boutons. Donc ces deux produits-là sont sur ordonnance. C'est des produits qui sont relativement couramment prescrits par les dermatos pour les personnes qui ont de l'acné au moment de l'adolescence ou fin d'adolescence. Donc c'est des laboratoires Galderma, j'avais jamais regardé le nom du laboratoire. Il y a une crème qui s'utilise le matin et une autre le soir. Très franchement, je ne saurais plus trop vous dire laquelle quand. Parce qu'il y en a une des deux qui est photosensibilisante, je ne les utilise quasiment plus. Donc il y a Cutacnil et Différine. Le problème de ces produits-là, qui avaient relativement bien marché quand j'avais 14, 15, 16 ans, c'est qu'ils sont très asséchants. Donc celui-là par exemple, là il est qu'à 2,5%, je crois que c'est le plus faiblement dosé qui existe. Après il y a 5% et il me semble 10 ou 11%. Littéralement ça vous scalpe. Donc le lendemain vous avez la peau qui est littéralement qui part quoi. Donc entre un bouton ou une peau grasse et une peau qui pèle à mort et que vous pouvez pas récupérer parce qu'elle pèle en continu,
Je sais pas trop quoi choisir. Le fait est que ça a plutôt bien fonctionné, mais quand j'avais 14-15 ans, donc je pense quand ma peau était au plus gras en fait. Cette année, mon dermato m'a prescrit celui-là en plus, donc ça s'appelle Erythrogel. Et comme vous pouvez le constater, il est encore quasiment plein, tout simplement parce que, encore une fois, ça m'a vraiment irrité la peau. J'ai la peau qui est au final très sensible, et c'est ce que j'ai redécouvert sur ma peau cette année en fait. Donc j'ai une peau qui est très réactive, et ce gel là est en majorité à base d'alcool il me semble. Voilà, il y a de l'éthanol à 96%, donc de l'alcool, et enfin franchement déjà, rien que quand vous sentez que c'est hyper agressif parce que ça vous brûle le nez et ça pique les yeux, donc ne le sentez pas. Et quand vous le mettez sur votre peau, vous sentez votre peau qui tire, mais vraiment elle tiraille à mort au bout de 2 secondes. Donc c'est très très désagréable comme produit. C'est relativement efficace dans le sens où ça n'empêche pas les boutons de venir, par contre ça va stopper leur croissance entre guillemets, donc ça les empêche de devenir blancs, voilà. Ce qui est déjà ça, puisque sinon vous risquez d'être tenté de les percer, et si vous les percez, vous risquez d'avoir une cicatrice par la suite. Le dernier produit, alors celui-là, il n'est pas du tout sur ordonnance, c'est un produit de chez La Roche-Posay, donc il s'appelle Effaclar Duo, et ça c'est un soin anti-imperfection de manière locale. Ce que j'appréciais beaucoup chez ce soin-là, c'est que, vous le voyez, il a un embout qui est relativement précis. Lui, je l'ai beaucoup utilisé à une période où je n'avais plus en fait de soins qui étaient prescrits par mes dermatos. Il est très efficace, pas très asséchant. Franchement, au final, sur les 4 que je vous ai montrés, je trouve que c'est celui-là qui vaut le plus le coup, dans le sens où votre peau ne part pas en morceaux par la suite, que les boutons reviennent quand même moins souvent. La manière dont j'utilisais, c'était pas en fait réellement uniquement sur les boutons quand ils arrivaient. C'était plutôt sur les zones où je sais que j'ai des boutons facilement, du moins que j'avais des boutons facilement, donc le menton, au-dessus de la bouche, le nez, les ailes du nez et un petit peu ici. Et c'est tout, j'utilisais pas du tout ailleurs sur le reste du visage. Son autre avantage, c'est qu'il libère les pores, donc ça vous permet d'avoir un soin supplémentaire sur le nettoyage de votre peau. Mais le plus important, c'est quand même de nettoyer manuellement votre peau. Donc tous les matins, je me nettoie la peau de plusieurs façons.